regarde ça. Bonjour à tous, tout d'abord tous mes meilleurs vœux, la bonne santé surtout et plein de nouveaux projets. Je profite de ce début d'année pour vous parler un petit peu de la DeLorean. Je crois que je ne vous ai jamais réellement parlé de cette voiture et je vais vous la présenter un petit peu plus dans les détails et comment on a construit cette voiture. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est bien une vraie DeLorean, ce n'est pas une réplique, ce n'est pas une voiture qu'on a construite, c'est bien une vraie DeLorean. Donc c'est une DeLorean que j'ai achetée en Pennsylvanie aux États-Unis, qu'on a fait importer en France. J'ai roulé avec, elle est arrivée, elle roulait normalement comme une DeLorean. Je suis allé prendre la route avec, donc je me suis amusé un petit peu avec en version d'origine, aller me balader un petit peu et avant de la découper complètement. Donc pour ceux qui ne savent pas, la DeLorean dessous a un châssis de Lotus Esprit. Donc c'est assez facile d'enlever la coque et de séparer la coque du châssis des trains roulants et du moteur. Donc la coque, pour donner une ordre d'idée, elle tient que par 6 vis. On enlève les 6 vis, on déconnecte tout l'électrique du moteur, on démonte la colonne de direction et dans les grandes lignes, ça y est, vous pouvez enlever la voiture, soulever la coque. C'est une opération qu'on a fait à peu près en 3 heures et là, l'aventure a réellement commencé. Alors la toute particularité de cette voiture, c'est qu'on a changé le moteur. À la base, c'est un moteur qui est placé à l'arrière, c'est un V6 PRV de 130 chevaux avec une boîte automatique. Et là, on a mis un V8 à l'avant, un V8 LS Chevrolet, un V8 de Corvette, qui aujourd'hui est un V8 forgé, préparé, qui est en atmosphérique, qui pourrait accueillir un compresseur ou un turbo, mais aujourd'hui c'est un moteur donc entièrement préparé, qui fait environ 550 chevaux et 600 newtons de couple. Donc il a été adapté à l'avant, donc ça c'est la plus grosse modification de la voiture. Alors la plupart de ces travaux, toute la voiture a été conçue dans le garage Bloom Motorsport, donc c'est lui qui a fait la modification totale, qui a placé ce moteur là. Accouplé, on a une boîte de BMW E60, donc c'est des boîtes qui résistent à beaucoup de chevaux et beaucoup de couples. Et là, on retrouve ce moteur avec voilà, un placement qui ici, normalement, c'est le coffre. Il y a la roue de secours et on fait le plein, il y a le réservoir, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, elle a été complètement modifiée. On a un collecteur qui est juste sublime, que Bloom Motorsport a fait complètement sur mesure et qui vient ressortir à l'avant. Donc ça, c'était vraiment une particularité que j'avais envie de faire. C'était tout simplement de l'esthétique avant tout. Voilà, j'avais dit je veux mes échappements devant les roues, c'est comme ça. Alors une petite particularité, regardez où est l'admission. Vous avez d'origine la face avant de la DeLorean et regardez où est-ce qu'est l'admission. Ça c'est Gamma Speed Shop qui a fait, qui est venu faire une turbulure sur mesure. À la base ici c'est l'amortisseur, le pare-choc amortisseur qui est pour les crashs. Et là, on l'a enlevé et on a mis l'admission qui est derrière. Alors l'habitacle, vous retrouvez un habitacle type course. Donc vous avez un châssis complet type NASCAR aux normes FIA. On a essayé de garder l'ambiance quand même de la DeLorean. C'était mon but numéro 1, c'est de monter dans, je me crois, dans une DeLorean et pas dans une voiture de course. Donc on a encore les compteurs d'origine.
On a tout le dashboard FuelTech qui vient maintenant avec le servo moteur pour le moteur. Des petites particularités, on a une colonne de direction sur mesure. Si vous pouvez remarquer la grandeur de la colonne de direction, pourquoi elle est aussi grande? C'est parce que mon siège, la position par rapport à l'origine a été reculée. Donc là, j'ai un poste de pilotage qui est sur mesure pour ma taille. On ne peut plus bouger, on ne peut pas changer le pédalier, on ne peut pas régler le volant et on ne peut pas régler le siège. C'est à ma taille. Et petite particularité, par exemple pour les boutons, pour ceux qui ne connaissent pas, vous retrouvez les boutons d'origine, sauf que la ventilation, c'est le coupe-batterie. Là, vous avez les phares. Là, vous avez les essuie-glaces. Donc c'est voilà, complètement différent, mais on est venu réutiliser les boutons d'origine pour une nouvelle fonction. Le frein à main hydraulique, la chose qui est la plus importante dans le drift. Alors les jantes, c'est des jantes totalement sur mesure en 17 pouces. C'est des jantes qui n'existent pas sur le marché, on ne peut pas les acheter. C'est Govad qui les a créées, donc il les a dessinées pour moi. Je lui ai dit que je voulais vraiment garder l'esprit de la jante d'origine, mais tout en la modernisant. Donc ils m'ont dessiné en 3D la jante, ensuite ils l'ont forgée et ils les ont fait vraiment juste pour cette voiture. C'est des jantes qui sont sublimes, c'est des pièces uniques. Et c'est des beaux petits bébés. Alors à l'arrière, à la place du moteur d'origine, maintenant le coffre est bien rempli, on ne peut pas mettre nos valises. Vous retrouvez le système de radiateur qui est énorme avec une soufflerie qui est gigantesque. Ça, c'est Gamma qui a fait ça. Là on n'a vraiment aucun problème de chauffe avec ça. Là, on retrouve le réservoir, donc un réservoir typé FIA en alu, avec tout le système de pompe et de réservoir tampon. Donc le réservoir tampon, en fait, vous aspirez d'abord dans ce réservoir par rapport à une voiture normale. Vous n'avez qu'un réservoir qui va directement au moteur. Une voiture de course, vous avez le réservoir, vous avez une pompe qui injecte dans le réservoir tampon et cette pompe-là, ce réservoir tampon qui injecte dans le moteur. Ça, c'est pour éviter tous les problèmes de carburation, le déjauger, tout ça sur une voiture de course. C'est en gros une grosse sécurité pour le moteur en course. Alors, on a légèrement aussi modifié la carrosserie de la voiture. Ça, c'est Corsa 801 qui a fait. Vous avez des ailes complètes qui ont été créées sur mesure. Le but, c'est que je ne voulais pas non plus découper toute l'aile pour positionner ça. Donc, elles sont en fibre et elles sont collées sur les ailes d'origine. Donc en dessous, j'ai encore mon aile qui est d'origine. Si un jour on me le prend, je peux enlever l'aile, la changer, la remettre en version d'origine. Voilà. Il a fait également une lame avant. La lame avant, il a repris exactement la forme d'origine, sauf que cette partie-là est beaucoup plus grande. Elle est quasiment x3. Et puis il a rajouté cette petite lame avant. Donc ça, c'est pour lui donner un air plus nerveux, plus course. Et il a fait également le béquet qui est à l'arrière. Le béquet qui est à l'arrière est aussi sur mesure. Il vient juste se placer en lieu et place sur la partie pare-choc arrière. Donc il épouse totalement la forme. Et pareil, il est collé. Donc on n'a rien découpé ou vissé sur le pare-choc d'origine. Donc même si par exemple vous avez une DeLorean et que vous avez envie juste de cette pièce, c'est possible, ou même la lame avant, on a les moules maintenant et on peut vous recréer ces pièces-là. Alors la grosse particularité aussi de cette voiture, c'est dessous que ça se passe. On vous l'a, je crois, quasiment très peu montré, il y a eu peut-être quelques photos, mais pas beaucoup. Donc dessous, vous avez un châssis complètement tubulaire, un châssis sur mesure que Blue Motorsport a fait, donc il n'en existe pas ailleurs. Vous avez un train avant aussi qui est sur mesure. Je vais vous montrer tout ça, le travail. C'est dessous que ça se passe et c'est une œuvre d'art. Donc là, dessous, c'est impressionnant. J'aimerais plus souvent la voir de dessous. On retrouve la ligne complètement sur mesure qui vient remplir la baie avant. Là, vous avez tout le train roulant. Donc ça, c'est une société aux États-Unis. Vous leur donnez toutes les cotes exactes que vous voulez. Et ils font la conception du train avant. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le coupelle réglable ou quoi que ce soit. C'est que vous avez directement les angles
qu'on voulait donner à la voiture, donc il ne fallait pas se louper, mais les angles sont déjà soudés en fonction de la voiture. Donc ça, c'est un travail de soudure et de conception impressionnant. Il ne fallait pas se louper et ça marche plutôt bien. Vous retrouvez les suspensions aussi Seika qui sont sur mesure parce que bien sûr, comme on a un Trabant sur mesure, ce n'est pas des suspensions de BMW ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez venir voir à l'arrière. Les suspensions sont sur rotule complètement. Donc voilà, c'est vraiment de la suspension sur mesure. À l'arrière, pour ceux qui ont reconnu déjà, c'est un train arrière de BMW E39 Touring. Pourquoi BMW E39 Touring? Parce que déjà, c'est un berceau en aluminium, un train roulant en aluminium aussi. Donc c'est très léger. C'est une suspension à plat. Et surtout, c'était un des rares trains roulants qui a la suspension qui est indépendante. Donc nous, c'est ce qu'on voulait. Et ça vient se raccrocher donc à tout ce nouveau train roulant, ce nouveau châssis. Donc voilà, tous ces millions de tubes que vous voyez bleus, c'est le nouveau châssis de la DeLorean. Donc grosso modo, je peux découper la voiture où je veux. En fait, c'est ce châssis qui fait, qui tient, qui maintient, qui fait le squelette de la voiture. Ce châssis qui est relié à l'arceau, donc qui fait qu'une seule pièce. Donc c'est là qu'on voit le travail énorme de cette voiture qui se passe dessous. On voit à l'arrière le radiateur qui a été placé. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette voiture, chaque chose qui a été réalisée est sur mesure. Donc il y a très peu de choses qu'on achète directement sur le commerce. Donc pour vous dire les nombres d'heures de travail qu'il y a dessus, c'est énorme. Donc je vous représente Maxime de Gamma Speed Shop qui a fait un travail de malade sur cette voiture. Un travail qu'on ne se rend pas forcément compte quand on la regarde, quand on la voit passer. Mais je crois que le travail a été assez complexe, que tu t'es assez arraché les cheveux. Ouais, on s'est marré, ouais. Mais je pense que c'était un travail cool. Ouais, dis-nous, toi, ta partie, ce que tu as fait réellement dessus, ce que les gens ne voient pas, ce que... Alors, donc moi, quand la voiture est arrivée là, donc Blood Motorsport avait fait toute la structure, avait mis le moteur dedans, tout ce qui est boîte, suspension, enfin la voiture était quasiment faite. Il restait à faire vraiment tout le faisceau électrique de A à Z. Donc l'idée, ça a été de partir de la batterie, littéralement, de voir où on fixait la batterie et ensuite d'alimenter absolument tout sur la voiture, donc moteur, calculateur, mais aussi feu, phare, enfin tout ce qui est électrique sur la voiture. Je dirais, le petit côté intéressant et spécial qu'on n'avait pas sur les autres bagnoles, c'est que la coque de la DeLorean étant en fibre, on a été obligé de retirer toutes les masses et donc de recalculer en fait toutes les longueurs de câbles et notamment les sections de câbles pour pouvoir avoir suffisamment de courant pour alimenter toute la voiture sans faire brûler le faisceau en fait. Quand on a une voiture en acier ou un châssis en acier, on peut, par exemple à l'arrière, je vous dis une bêtise, il y a la pompe à essence, on vient repiquer tout de suite la masse au plus près sur le châssis, sur un bout de métal, on vient le chercher. Que là, il n'y a pas de bout de métal, donc du coup, c'est un peu compliqué. Il fallait tirer l'aller et le retour. Ouais. Voilà, et comme tu dis, les sections de câbles, tout calculé, parce que l'électricité, ça prend un ampérage de fou, et que si on n'a pas des sections assez grosses, ça ne va pas marcher. C'est ça. Comme on avait 2 fois plus de longueur de câble sur chaque circuit, il a fallu prendre ça en compte. Et du coup, on a fait donc de A à Z, tous les câbles, partie de la batterie, on a tout tiré. Donc on a intégré donc, le demi-faisceau fourni par Fueltech, qui nous a fourni le calculateur. Et donc on l'a intégré à la voiture en refaisant donc, tout le faisceau châssis, donc alimentation de tous les ventilateurs, puisque là-dessus on a ventilateur de radiateur d'eau, ventilateur de DA, ventilateur d'huile. Tout ce qui était éclairage, on a voulu garder, enfin tu as voulu garder l'identité de la DeLorean. Donc tout ce qui est notamment éclairage dans les portières, les phares, les feux avant, vraiment l'identité visuelle de la voiture, on a tout alimenté. Je ne sais pas si vous imaginez tous les fils que ça fait là. Ouais, il y a eu un peu de boulot. Ouais. Il y a eu un peu de boulot. Refabriquer toute une boîte à fusibles, boîte à relais, enfin platine fusible, platine relais en partant de zéro aussi. On n'a rien gardé d'origine, strictement rien. Absolument rien. Absolument rien. Et après, côté électricité, on a regardé aussi donc, les vitres électriques, les essuie-glaces, parce qu'il faut quand même en avoir, on ne sait jamais.
Et donc une fois qu'on a fini toute cette partie-là, ça a été toute la mise au point. Donc le premier démarrage du V8, toute la carto. Et une petite particularité, c'est pas le V8 qu'on avait mis à l'origine, c'est un V8 que tu as construit. Qu'on a refait. Un Lego géant. C'est ça. Que tu as construit de A à Z, reçu le bloc, reçu les pistons, reçu l'arbre à cam. On est parti de zéro. Le bloc est neuf de chez GM. Ouais. Le bloc, on l'a acheté neuf chez GM, 0 km. Et dedans, donc, on a piston, bielle forgée, poussoir, gros arbre à cam bien évidemment, sinon on n'aurait pas sorti 500 chevaux de ce bloc en atmo. Enfin, tout ce qui va bien pour pouvoir encaisser une utilisation drift, encaisser la conduite de Monsieur Claudin himself. Parce qu'à chaque fois qu'il prend le volant, nous derrière on transpire un peu. Voilà, c'est un peu le jeu. Voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir à la fois les chevaux et la fiabilité. Et pour avoir de la fiabilité, il n'y a rien de mieux que de rester quand même une configuration proche de l'origine, mais améliorée et fiabilisée sur tous les points qui peuvent casser quand on tape dedans réellement, quoi. Et aujourd'hui, elle est dans les ateliers ici pour, on a roulé une saison complète réellement avec. On a vu tous les petits défauts qu'il y avait. Il a réalisé, modifier tous ces petits défauts comme l'alternateur, comme voilà, plein de petites conneries où ça n'empêchait pas la voiture de rouler. Mais voilà, il fallait la fiabiliser pour faire une saison, enchaîner tous les shows, faire un week-end sans se poser de questions. Et voilà, elle est prête pour 2023.